recevons aujourd'hui un artiste très connu dans notre région et qui commence à étendre sa renommée un peu partout au Canada, surtout dans l'Ouest canadien. Guy Roy, bonjour. Bonjour. Si on abordait cette entrevue un petit peu différemment des entrevues traditionnelles, on pourrait peut-être s'attarder sur des facettes moins connues de Guy Roy. En regardant vos toiles, on remarque avec quel plaisir et aussi avec quel brio vous rendez si magnifiquement les grands espaces. Le fait d'avoir travaillé longtemps derrière un bureau vous pousse-t-il à rechercher l'espace, la liberté? Oups, je me demande si je n'ai même pas mis une entrevue traditionnelle. Non, je pense que j'ai toujours été attiré par la nature des grands espaces. Mais ce qui m'a toujours le plus intéressé dans la peinture, c'est donner la dimension humaine relativement petite par rapport à l'immensité de la nature. Donc, les personnages ont toujours une petite place dans mes tableaux, mais pas très importante. C'est plus la nature qui domine, tout le temps. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis un amoureux de la nature, je trouve ça beau, je trouve que le milieu dans lequel on vit est agréable, est intéressant. Alors, puis la petitesse de l'être humain par rapport à l'immensité de la nature, c'est aussi vrai au niveau de notre vie que du reste de l'existence. Fait que c'est peut-être plus pour ça, mais ça n'a pas beaucoup de rapport avec mon travail, parce que même quand je travaillais, je faisais la même chose. Alors, compte tenu que ça fait 33 ans que je fais ça, c'est pas relié au bureau. Surtout pas au bureau. Vous avez, au fil des années, adopté la région de Charlevoix, particulièrement. Pourquoi là, puis pas ailleurs? J'ai découvert Charlevoix il y a à peu près 25 ans. Ce qui m'a plu là-bas, c'est... moi, j'aime ça peindre avec beaucoup de plans, de la profondeur. Et Charlevoix, ça prête bien à ça à cause justement des profondeurs qu'il y a là. En fond, il y a les parcs pour la nature, il y a le fleuve, les montagnes, et la structure des paroisses, des routes, fait en sorte qu'il n'y a rien de symétrique. Et ici, dans nos régions, tu prends une route, tu la regardes, elle est droite presque tout le temps, des milles de long. Tandis que là-bas, c'est tout sinueux, vallonneux, il y a beaucoup de plongées, beaucoup de profondeur. La composition de l'architecture des maisons est particulière, et surtout la lumière de Charlevoix qui est magnifique. Donc, tout ça en sorte, plus la possibilité d'aller à la pêche à l'Éperlan le soir, ça m'emmenait à aller souvent dans ce coin-là. Puis ça rejoint aussi ce que vous disiez tantôt par rapport à l'immensité les montagnes de Charlevoix sont quand même assez impressionnantes. Oui, c'est ça, oui. Le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges, c'est extraordinaire. Donc, ça m'a toujours attiré pour ça. Puis vous semblez apprécier particulièrement vous exprimer avec des grands formats, ce que beaucoup d'artistes ont de la difficulté à faire parce qu'ils sont un petit peu perdus devant des grandes surfaces blanches. Est-ce que vous faites par choix ou est-ce que vous y trouvez... Quel plaisir vous y trouvez? La liberté, l'espace, le mouvement. C'est toujours plus facile de faire des grands tableaux que de faire des petits tableaux. Récemment, je fais des petits tableaux, 6 pouces par 6 pouces. Ça, c'est du travail. Parce que puis tu n'as pas de liberté, tu n'as pas d'expression, tu es toujours sous le break. Il faut que tu fasses attention. Alors que dans des grands tableaux, j'ai toujours dit aux gens, vous voulez peindre, faites des grands tableaux. C'est plus facile, c'est plus agréable, c'est plus le fun. On a de la liberté, on a de l'espace, on peut faire des grands mouvements. C'est sûr que le syndrome de la page blanche au début, mais moi, c'est pas de problème parce que je fais même mes fonds noirs. Alors, une façon de contrer ça. C'est ça. Mais c'est plus facile. Ça a toujours été plus facile. Puis l'inspiration manque jamais? Je crois pas à ça, l'inspiration. Ah non? Je n'ai jamais cru à ça. Je crois à la transpiration, mais pas à l'inspiration. OK. Puis au travail? Oui, c'est la seule. Le meilleur exemple que je ne crois pas à l'inspiration, c'est que j'en fais. Je n'avais jamais fait de ça, je ne connaissais rien, puis bon, j'ai découvert ça. Puis c'est le travail. Je peins à environ 7 jours par semaine, tous les jours. Puis c'est le travail, c'est à force de travailler. Les premières années, je les brûlais toutes parce que c'était pas de service. J'en brûle moins maintenant, mettons. Puis pourquoi avoir choisi de travailler à la spatule? Puis comment vous en êtes arrivé là? Oui, ça, j'ai fait du pinceau pendant 22 ans à peu près. La spatule, j'ai découvert ça parce que
Moi, je travaille beaucoup avec des couleurs pures sur les arbres, des coloris vives. Puis au pinceau, je me rendais compte que dès que je faisais du superposition de couleurs, ça allait chercher la couleur du fond, puis ça grisait. Les couleurs n'étaient jamais pures, n'étaient jamais propres. Et pour réussir, il fallait que je laisse sécher le fond. Puis lorsque le fond était sec, je pouvais superposer des arbres, des couleurs. Alors, ça posait un problème. Dès que le pinceau touche à la toile, la couleur se mélange. Donc, j'ai essayé une journée pour faire un arbre de travailler avec la spatule. J'ai découvert que les couleurs étaient plus vibrantes, plus pures, plus propres. Puis tiens, essayé de m'essayer ça. C'était la révélation, parce que je trouve que ça fait des couleurs propres tout le temps. Puis en plus, je n'ai pas nettoyé mon pinceau à chaque coup de pinceau. Donc, ça m'assure d'avoir des couleurs propres, de faciliter les superpositions. Puis j'aime beaucoup les effets de relief que ça donne. Le seul inconvénient, c'est que ça prend 30 fois plus de peinture. Mais ça, c'est autre chose. Toi, il n'y a plus du tout au pinceau? Bien, je fais mon dessin au pinceau. Okay. Quand je fais mon départ, là, je fais mon dessin avec un pinceau, mais tout le reste, c'est à la spatule. À 99,9 %. Sauf si je veux faire une petite maison qui est miniature, puis ma spatule, je ne réussis pas à la faire. Je vais la faire au pinceau, mais c'est très rare. Oui. Guy Roy, si vous aviez à vous définir comme personne, quelle serait votre réponse? On va vivre des entrevues traditionnelles. Comme personne. Oui. Passionné. Empathique, mais ça, empathique, c'est plus par rapport à ma formation qu'autre chose. Honnête. Jovial. Taquin. Le plus vrai possible. C'est assez. Vous êtes particulièrement à l'aise avec les couleurs fortes. Vous poussez l'audace jusqu'à provoquer avec l'utilisation de couleurs pures. Pour vous, c'est une question de caractère ou une affinité particulière pour les couleurs fortes? Ou est-ce que c'est tout simplement le plaisir de provoquer? Oui, c'est peut-être un mélange de tout ça, dans le fond. Je me rappellerai toujours, un jour, on m'avait demandé de faire une démonstration. Puis c'était des gens qui faisaient, ou la peinture qui n'en faisait pas, je ne le sais pas. Il y avait peut-être une trentaine de personnes. Puis je sais que la plupart étaient des copieux ou des copieuses de cartes. Puis j'avais décidé de faire une scène d'hiver avec un ciel vert. En tout cas, c'était épouvantable. J'ai gardé le tableau, il est encore chez nous. Puis quand je le regarde, il me fait encore peur, là. Ça avait été un peu provoquant. Ça, c'était pour leur montrer que la peinture, c'est pas juste des petites couleurs douces, tranquilles, des petits gris bien lichés. Il y a autre chose que ça. Mais j'ai toujours été un peintre de couleurs. J'ai toujours aimé la couleur. Là, je commence à découvrir les gris depuis 1 an peut-être. J'utilise rarement les gris, mais là, je commence à les intégrer tranquillement. Je ne sais pas où ça va m'amener. De toute façon, moi, mon rêve, ça a toujours été de réussir à associer le non-figuratif puis le figuratif. Alors, parce que quand on regarde mes tableaux de près, on ne voit rien. C'est juste en prenant une espèce de recul qu'on voit quelque chose. C'est juste par cause des taches. Mais la couleur, j'ai toujours aimé la peinture pour la couleur. Donc, la couleur, puis les contrastes, puis la lumière. Fait que je travaille ça. Pourquoi pur? Peut-être par paresse, parce que ça ne me tente pas de les mélanger. Donc, je la prends directement du tube. Non, c'est parce que j'aime la couleur. Ça va un petit peu avec quel caractère, peut-être? J'ai de la misère avec cette question-là parce que les gens disent « Qu'est-ce que tu vis quand tu peins? » Je vis rien, moi, je peins. Les gens me disent « Tu filais comment quand tu... » J'avais rien de particulier. Je ne peux pas associer ça à des états d'âme ou à des sentiments ou des émotions que je projette sur la toile. Là, non, moi, je peins des paysages, puis des fois des abstractions parce que je trouve ça beau, j'aime ça. Les états d'âme, je laisse ça à ceux qui les regardent. Pour en arriver au succès que vous connaissez aujourd'hui, il faut beaucoup de persévérance, bien sûr le talent, du travail acharné puis un peu de chance. Pour Guy Roy, quelle a été la chose la plus difficile à vaincre pour arriver où il en est? À vaincre?
Moi, ce que je continue de trouver le plus difficile, c'est d'aller me vendre. Je n'ai jamais été vendeur. Je pense que je ne le serai jamais. Donc, aller cogner une porte de galerie d'art pour leur demander, puis des fois les supplier de regarder les tableaux, ça, je trouve ça difficile. J'ai été chanceux parce que l'Ouest canadien, ça s'est fait de façon différente. C'est des gens qui ont découvert par hasard mes tableaux. Mais par hasard, là. C'est une longue histoire, mais c'est vraiment par hasard. Puis c'est les gens qui m'ont contacté. Mais là, je dois aller à Toronto pour me trouver une galerie d'art. Et ça me fait battre triper bien net parce que je n'ai pas le goût. Je trouve ça difficile d'aller, tu sais, montrer que tu peux avoir ta place, puis que ça peut être bon pour eux autres, puis que ça peut être un bon investissement, puis ils devraient essayer ça. Je trouve ça bien difficile. Moi, ce que j'aime, c'est de faire les tableaux, puis une fois qu'ils sont faits, ça ne m'intéresse plus, c'est le prochain qui m'intéresse. Donc, tout ce qui regarde le marketing, le marché de l'art, ça me pue au nez. Ça veut dire que Toronto, c'est la prochaine étape? Ouais. Parce que là, il y a l'Ouest canadien, Ouais. il y a ici au Québec. Mais le seul problème Toronto. que j'ai à Toronto actuellement, c'est aussi niaiseux, c'est que je me suis fait dire, tant que tu ne monteras pas tes tableaux plus que ça, on ne te prendra pas, parce qu'ils sont pas assez chers. Ah. Je trouve ça un peu insignifiant là, comme réponse. Mais Marché. je sais que les négos ont commencé, on est en train de regarder ça, là. Ça devrait se régler là, d'ici les fêtes. Oui, pour Toronto. Eh bien. Puis si on vous demandait de vous définir en tant qu'artiste maintenant, quelle serait votre réponse? En tant qu'artiste, Oui. passionné. Ouais, l'amour de la peinture. Je peins tous les jours, c'est jamais un fardeau. C'est jamais... des fois que ça ne me tente pas, là, mais l'appétit vient en mangeant, donc le plaisir revient au bout de quelques minutes. J'ai la même flamme que j'avais quand j'ai commencé il y a 33 ans. J'ai toujours le même plaisir à le faire, tout le temps. Êtes-vous des périodes assez longues sans travailler ou que c'est régulier? J'ai connu ma première période morte l'hiver passé, où là, j'étais pendant 1 mois et demi incapable de rentrer dans l'atelier. Tous les prétextes, je dis bien tous les prétextes étaient bons pour ne pas y aller. Paniquant? Paniquant, parce que je me disais, bien là, est-ce que j'ai perdu le goût? Est-ce que ça va revenir? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que... Et les fois que j'essayais pendant ce mois et demi-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. Je savais plus peindre, je ne connaissais plus mes couleurs. Les compositions, ça allait pas bien. Mon dessin n'était pas bon. Ça a duré 1 mois et demi. Bien, là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté. Et puis, le jour où j'ai pris la décision d'arrêter, bien, une semaine après, c'est revenu. Et depuis ce temps-là, c'est à fond de train. Là, ça roule. C'est pas l'inspiration, là, c'est le travail. Puis, ouais, là, ça va bien. Je suis dans une bonne période pour moi. Si on vous donnait l'opportunité dans quel pays aimeriez-vous aller peindre? Dans quel pays? Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui vous inspirerait? Oui, le Canada. Ah. Oui, toujours le Canada. Mon rêve actuellement, c'est d'aller à Terre-Neuve peindre. J'aimerais beaucoup aller en Alaska. Ça aussi, c'est... Mais c'est des rêves. On peut toujours rêver, là. Ça coûte pas cher. Alors, peindre les Rocheuses de l'Ouest canadien, Terre-Neuve. Les Maritimes, je les ai faites, mais pas Terre-Neuve. Puis Charlevoix encore. Charlevoix est toujours Charlevoix parce que je ne vivrai jamais assez vieux pour peindre le quart du 10e de ce qu'il y a à faire là-bas. Mais presque partout, tous ces endroits-là, il y a l'eau, en quelque part. Oui. C'est un point commun. C'est la nature. C'est toujours la nature. La nature est toujours présente. C'est l'eau, c'est l'immensité, c'est les montagnes, c'est la profondeur. C'est sûr que Terre-Neuve, il y a les petites maisons sur pilotis, l'espèce de petit coin un peu sauvage, naturel, là, pas industrialisé trop, qui m'intéresse aussi. Fait que quand on parle des artistes qui sont des grands rêveurs, ça fait partie de vos rêves, ça, dans le futur? Oui. Ces endroits-là. Est-ce qu'il y a d'autres rêves? D'autres rêves. Au niveau carrière? De peindre longtemps, le plus longtemps possible. D'avoir la santé pour le faire le plus longtemps possible. Puis de développer d'autres marchés. Puis que ma peinture se transforme, que mon rêve du début se réalise un jour, à savoir associer le figuratif et le non-figuratif.
Je sais toujours pas comment. Mais c'est toujours ça que j'ai dans la tête. À chaque fois que je fais une toile, j'ai ça dans la tête. Le non figuratif, on n'a pas vu souvent. J'en ai fait, mais je les garde pour moi. OK. J'en ai montré une fois, qui était une toile que j'avais faite, là, hommage à Jackson Pollock. Mais j'en fais pas beaucoup. Mais ce que je fais, c'est dans le sous-sol, c'est dans ma cave. Mais à ce moment-là, l'inspiration est-elle la même? Ça part de paysage? Non. C'est plus l'imagination à ce moment-là? C'est pas de l'inspiration. Ça n'existe pas, l'inspiration, pour moi. toujours du travail? Toujours du travail. C'est la même chose, dans le fond. C'est la couleur puis les formes, mais sans référence à des structures, à des choses qu'on peut reconnaître. Mais c'est toujours... En fait, la peinture, c'est toujours des taches de couleur. C'est des taches de couleur. Donc, dans l'abstraction, c'est des taches de couleur, mais dont l'organisation n'est pas la même. Surtout que la façon dont je l'avais traité à ce moment-là, c'est que je ne touchais pas la toile. C'était juste la peinture qui était garrochée. Lancée avec le pinceau, ou même avec... je m'étais acheté des pots de moutarde, là, puis en tout cas, toutes sortes de techniques, là, mais la seule contrainte que je m'étais donnée, c'est que je ne touche pas la toile. Puis j'ai fait une grande toile, puis j'en ai d'autres de prêtes, là, des plus grandes que ça qui sont prêtes un jour, je ne sais pas quand. Mais vous y travaillez régulièrement, ce genre de peinture-là, ou ça vient par période? Je ne travaille pas régulièrement, mais je le fais toujours quand je peins. Je continue de dire que la plupart des surfaces des tableaux sont abstraction. C'est de l'abstraction. Okay. Mais j'en fais pas de façon systématique comme telle. Pas encore. OK. Est-ce que vous pensez que les différents paliers de gouvernement en font assez pour aider les artistes, particulièrement en art visuel? Bien, ils en font... il y a deux aspects que je considère importants. Les arts visuels, il y a ce qu'on appelle l'art contemporain ou l'art non figuratif, puis l'art figuratif. Je pense que pour ce qui est de l'art contemporain, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui existent. Le 1 des nouvelles constructions, des bâtiments qui se construisent maintenant. Donc, mais au niveau des arts figuratifs, il n'y a à peu près rien qui existe. Dès que tu fais de la figuration, tu n'es pas reconnu, tu n'es pas admissible à aucun programme. Je pense qu'il y a une espèce d'injustice de ce niveau-là, où il y a une espèce de lutte de pouvoir entre les peintres qui font de l'art contemporain puis les peintres qui font de l'art figuratif. Pas une question de mode un peu aussi? Bien, la mode. Peut-être. Mais même si c'était une question de mode, depuis que depuis que les gouvernements font des programmes pour la peinture, ça a toujours été l'art contemporain abstrait qui a été promu plus, puis mis d'avant. L'art figuratif n'a jamais eu ses lettres de noblesse. Non, pas encore. Ça, il y a quelque chose là, mais en même temps. Comme je n'ai pas de pouvoir là-dessus, je m'organise avec ça. Ça ne vous empêche pas de cheminer puis de faire votre chemin? Non, c'est vrai. Il s'agit de travailler. Puis d'être chanceux. Il faut être aussi chanceux, un petit peu. Dans mon cas, la chance a joué de façon importante à une occasion. Oui. Parce que vous êtes en galerie, un ou deux endroits à l'extérieur du Québec? Non, plus que ça. En Saskatchewan, à Saskatoon, à Winnipeg, à Edmonton, à Victoria, puis là, bientôt, Toronto. J'espère. C'est quand même intéressant. Un petit jeu rapide, des questions, puis vous me donnez une réponse rapide aussi. Plus beau moment de votre vie? La naissance de ma fille. Votre mets préféré? Mon Dieu. Beaucoup de choses. La crème glacée. Ah! Un petit péché mignon. Oui. Votre artiste préféré? Jean-Paul Riopelle. Est-ce que c'est un artiste qui vous inspire? Inspire. Non. Non. Mais... Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré?
Oui, Bruno Côté. Bruno Côté, dans les peintres figuratifs, c'est le gars qui m'a le plus inspiré, qui m'a le plus stimulé. Oui. Votre chanson fétiche? J'en ai 7-8 qui correspondent toutes à des étapes de ma vie. Ah oui? Oui, j'en ai 7-8. Mais dernièrement, et mon... je sais pas. Il faudrait que j'en nomme 7-8. OK. Votre hantise? La maladie. Ah. Je pense que c'est celle de plusieurs aussi. Effectivement. Avez-vous une couleur préférée dans toute cette palette multicolore-là? J'en ai eu plusieurs depuis que je peins. Ça a commencé avec le mauve et le violet. Tout le monde se rappelle de ça. J'ai découvert les turquoises, les jaunes, les verts. Mais je pense que les turquoises, ça demeure une couleur qui domine. Là, la dernière que j'ai découverte, c'est le vert de Véronèse. Mais je pense que les turquoises et les jaunes, ça demeure mes couleurs préférées. Votre pire ennemi? Moi-même. Oh oui. Votre rêve le plus farfelu? Vivre jusqu'à 125 ans. C'est vrai que c'est farfelu un peu, mais on ne sait jamais. On peut toujours rêver. C'est ça. Même halluciner dans ce cas-là. Là. C'est ça. Bon. Quand on regarde votre palette de couleurs, c'est quand même assez impressionnant. Ça n'a pas toujours été comme ça. Vous venez de le mentionner, justement. C'était un petit peu moins lumineux au début? Beaucoup moins lumineux. Je travaillais beaucoup avec les mauves et je travaillais au pinceau. C'était toujours difficile d'avoir les couleurs propres, d'avoir une belle lumière, parce que même si je nettoyais mes pinceaux à chaque coup, il restait toujours de la couleur dans le fond du pinceau. Et quand je revenais avec une couleur et que je mettais mon pinceau sur la toile, ça salissait un peu les couleurs. Alors, je pense que la luminosité est plus forte depuis que je fais de la spatule. Ouais. Les paysages de Charlevoix peut-être aident aussi? La luminosité est intéressante. C'est sûr, la lumière est particulière. Surtout la période où j'y vais, c'est l'automne ou le printemps. C'est là où les couleurs sont les plus importantes, plus vives. Ah, puis comme je n'ai pas peur de la couleur, alors j'en mets. Paysages d'hiver? Oui, les paysages d'hiver aussi beaucoup. J'en fais de plus en plus. Sauf que je ne les fais pas l'hiver. Je ne les fais plus l'hiver. Okay. Parce que au début, je peignais l'hiver dehors. Jusqu'au jour où un monsieur a arrêté en automobile, puis il a baissé sa vitre, puis il a dit « Qu'est-ce que vous faites là, bande de caves? Vous allez mourir! » Il faisait moins 22 ou moins 23. Oh mon Dieu! Puis là, c'est comme si ça m'avait fait prendre conscience qu'effectivement, ça n'avait pas d'allure. Alors maintenant, je vais faire des pastels l'hiver. Au lieu de peindre avec mon chevalet dehors, puis dans l'huile, tout est gelé, puis moi aussi, là. Non, j'ai compris que c'était plus pour moi. Alors, je fais des pastels à l'hiver, sur le motif, mais pour ça, je les transpose à l'atelier. Actuellement, c'est seulement dans Charlevoix où vous allez faire des séjours pour le... Je suis allé, je vais de la Gaspésie un peu de la Côte-Nord, les parcs, la région de Thetford. J'ai pas peint beaucoup les Laurentides, je trouve que ça m'intéresse moins. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être les distances aussi. Les promesses maritimes, je les ai faites un peu, mais là, mon rêve, c'est Terre-Neuve. Sauf que je ne peux pas aller là tout seul, parce que c'est quand même loin, là, puis au niveau des commodités, là-bas, c'est pas évident, alors j'aimerais bien ça. Merci beaucoup, Guéroy. Ça fait plaisir. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. À la prochaine.